Salut, Roger Claude Ambassa a bien cuisiné Joshua aussi sur le plateau de Balafon alors qu'il parlait du jeu des opposants. Je vous prie de suivre jusqu'à la fin. Il n'y a pas que Joshua aussi, hein. Les Kabal, Lebi, les Serge, Espoir, Matomba, bref, tous ces opposants-là qui jouent. Opposants qui sont dans les affaires avec nous. Regardez par exemple la dernière élection. Deux personnes, deux candidats, Paul Biya et Thierry ont fait 90%. Tous les 10 autres. Si on s'en tient au chiffre du conseil constitutionnel. Non, je ne peux pas aller à l'encontre. Hein, c'est un dogme. Donc je dis, les 10 autres ont eu à peine 10%. Vous comprenez que aujourd'hui, le poids politique de ce qu'on appelle l'opposition s'est amenuisé complètement. Puisque tout le monde a compris que chacun part pour son propre compte. Les gens partent au nom du peuple, mais en dessous, ils sont pour leur propre compte. Nous avons fait une élection. Pourquoi tous ceux qui ont eu les scrutateurs partout, pourquoi ne sortent pas les PV? Pourquoi ne sortent pas les PV? Ça peut permettre d'éclairer les gens au niveau de cette crise post-électorale. De comparer. Oui. Les gens sont mieux qu'on est cap. Et vous, je ne veux pas parler ici, mais vous êtes au courant quand même de tout ce qui se dit. Oui. Ok? Donc, les gens comprennent les prochaines élections. Moi, je suis de ceux qui pensent que le camp doit avoir une vraie opposition. Marie-Flore, des jeunes comme vous, Coco, criez vos partis. D'accord. Criez vos partis. Coco dit d'accord. Je prends mes responsabilités. Les gens en ont marre de ceux qui sont là depuis une, deux élections. Et vous comprenez que les gens jouent un peu bizarre. Créer de nouveaux partis. Le Cameroun a besoin d'avoir un parti au pouvoir et des partis d'opposition en face qui sont solides, qui peuvent discuter. Il ne faut pas rester derrière ceux qui sont là comme s'il n'y a plus qu'eux. Ils ont monté les limites. Les résultats sont là. D'autres me disent, oui, vous êtes au DPC, mais pourquoi vous ne démissionnez pas? Vous voulez que je démissionne pour aller où? Il n'y a pas mieux pour le moment. Quand il y aura mieux, j'aviserai. Je préfère de l'intérieur faire bouger les lignes. Tout à fait. Je sais que ça ne me plaît pas, mais je fais bouger les lignes. Pour le moment, je n'ai pas faim. Donc, je peux faire bouger les lignes. C'est ceux qui ont faim qui se cachent. Est-ce qu'on t'a déjà rappelé à l'ordre parce que tu parles trop entre Un peu comme professeur Moussanga Niamdi, par exemple. Non, personne ne m'a jamais rappelé à l'ordre parce que ce que je dis est vrai. Et comme ils savent que ce que je dis est vrai, ils ne peuvent pas me rappeler. Ils ne peuvent pas avoir la force de le faire. Je sais, une fois, il y en a un qui est allé voir un secrétaire général, je ne vous donne pas le nom, pour lui dire oui, mais tu déranges là, il parle trop. Il dit, mais l'OSG lui demande, mais il a dit quoi qui n'est pas vrai. Qui est inexact. Moi, je l'écoute, mais je n'ai rien à lui dire. Je pense que ce qu'il dit est vrai. Maintenant, si tu as la preuve du contraire, donne. Et le monsieur est parti. Donc, je pense que... C'est LG. Non. Il a dit qu'il pas le nom. Non, vous savez, les SG chez nous sont des grands patriarches, des égougous. Comme on disait dans le monde, c'est des égougous. Mais il faut faire attention. Pour Chounia et Emmanuel Coco qui ne veulent pas laisser Non, on a suivi son conseil, Maïflo. On va créer nos partis. Vraiment. Je lui avais même déjà dit paroles sont merci. du miel, hein. C'est un expert, donc on l'écoute avec beaucoup d'attention. Je crée mon parti, vous me suivez, voilà. Tu as déjà commencé. Encore l'affaire de suivre. Le parti n'est même pas encore créé, il a commencé. Il y a quoi, non? Ça sera quoi pour les législatives et les municipales? Robert Bouté Ambassa, ça va chauffer, hein? Oui, je pense que... dans 3 mois. Hein. Ce sont les élections qui dans moins de 3 mois. Là. Ce sont les élections qui seront très difficiles parce que tout part de la population. J'aime bien le rappeler, comme dit souvent la mère Maître Alice Com, c'est la population. La souveraineté, c'est la population. Et à partir de cet instant, la population n'étant plus contente, les gens souffrent, ils ne mangent plus 3 repas par jour. Les gens ont des difficultés. Même la poubelle, mais les poubelles marchent jusque devant vos portes. Oui, ça c'est vrai. Et les infrastructures routières, les voitures, les gens cassent leurs véhicules tous les jours. Et derrière ça, vous voyez une minorité de gens qui, comment je veux dire, qui sont arrogantes, une minorité arrogante et qui exercent leur richesse, une minorité par rapport à la grosse majorité qui souffre au quotidien, qui n'arrive pas à manger plus d'un repas, d'autres même ne mangent pas un repas par jour. Ça crée tellement de frustration et de problèmes que les gens sont allés à ces élections avec la tension. Oui. Et là maintenant, la présidentielle est finie. Les municipales législatives qui arrivent, ce sera un nettoyage. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, nous, RDPC, on va essayer de se battre. Nous, on veut qu'en interne, qu'il y ait des réformes. Que le président prenne les mesures pour restructurer le parti. Le parti ne fonctionne plus normalement. Les militants sur le terrain ne sont plus encouragés. Démotivés. Ils sont complètement démotivés. C'est les militants parachutés qui viennent diriger ceux qui sont sur le terrain et du coup, ça crée un choc. Les gars ne respectent plus rien. Les gars font semblant de travailler, les gars ne travaillent plus. Comme le problème des gars, c'est à la mairie là que tu connais là. Du côté de l'opposition, c'est pareil. On a une opposition qui est déjà presque assimilée. Donc, ça ne sert à rien. Un pays a besoin d'avoir un parti au pouvoir, une opposition responsable et forte. Parce que quand l'opposition est forte, ça oblige les autres à travailler. Tout à fait.
Quand tout le monde est j'étais moi non plus main dans la main, le travail n'avance plus. Et les populations souffrent. Donc, moi, j'encourage les Camerounais à créer les nouveaux partis et que les Camerounais aillent voter les nouveaux partis et le RDPC restructuré. Mais Célestin Djamène a créé son parti. Finalement, il pas, a soutenu votre il est dans le G20. Il est dans le G20. Main dans la main, c'est ce que... Donc, il fait partie de ceux qui gouvernent. Il est dans le G20. APA est devenu ensemble. Pas encore. C'est à part. Non, à part est dans le G20, non. Et quand le G20 fait partie du pouvoir, donc nous sommes ensemble, c'est mon camarade entre guillemets. Voilà. Et même dans la vie courante, c'est mon ami. Mais peut-être pour sortir par là, parce qu'on devait sortir depuis le PMUC, est-ce à dire que si on prend le cas de Douala par exemple, on sait comment les élections se sont déroulées dans cette ville, dans ce département. Est-ce que ça s'annonce difficile pour vous du RDPC? Mais ça a été difficile pour le RDPC dans le Vouri. Il faut pas se mâcher les mots. Mais pourtant, quand vous voyez déjà aux élections présidentielles, les 6 arrondissements ont voté le Tiroma en majorité, à plus de 80%. Ok? Donc, la logique voudrait que c'est l'opposition qui prenne les mairies et les communes à Douala. C'est la logique du terrain. Ouais. Il faut pas... Je ne vais pas venir ici parce que... En lisant les derniers résultats de la présidentielle. À partir des derniers résultats, vous voyez tout de suite que les 6 mairies et je crois 9 députés, il y en a 9, doivent aller à l'opposition. Et surtout que c'est l'élection qui touche. C'est une élection de proximité. Je ne sais pas. Il n'y a pas le Conseil constitutionnel là. Le RDPC peut faire quelque chose si sa direction du parti est restructurée, qu'on mette de nouvelles personnes. Le casting. Le casting doit être, on doit refaire depuis la direction du parti, mettre de nouvelles personnes qui vont amener un input nouveau, qui auront des méthodes novatrices et qui vont essayer d'aller reconquérir ce qu'on a perdu. C'est ce qu'il y a à faire. Il y a urgence. Oui, il y a urgence, c'est clair. C'est clair. Est-ce que vous êtes conscient de ça au sein de votre Moi, personnellement, je suis conscient, mais je ne suis pas dans une position où je peux prendre les décisions. Mais si le chef de mon président national me fait confiance, me donne le parti, pour vous dire qu'en 3 mois, je vais nettoyer. Avant les élections législatives. Les messages des partis sont écoutés. Marie-Flore, bonjour à mon ami Valérie Mandenga. Parce que les gens ne travaillent plus, ils font du copier-coller. Ça ne marche plus. Personne ne réfléchit plus. Merci infiniment, Robert Mouté-Ambassa. Cette fois-ci, je dis merci. Merci d'être passé. Peut-être Emmanuel Coco, Jean-Paul Choudia. Non, on doit réformer le parti, sinon c'est mauvais pour les prochaines élections. Vous devez réformer votre parti. Ah oui, c'est clair. Parce que quand vous dites le parti, c'est comme si c'est le parti de tout le monde. Non, c'est nous à l'interne. C'est nous. Le parti RDPC. Mais Emmanuel Coco, Jean-Paul Choudia, Charles, on fait un clin d'œil à l'hôtel Guico. Sans te couper, hein. Oui. Il a parlé de Messanga Yandine tout à l'heure. Oui. Il faut savoir que nous sommes différents. Messanga Yandine est désigné. Oui. Moi, je suis élu. Où est la différence? Dans le comité central? Oui. Le comité central a 2 listes. Okay. Les membres désignés par le président et les membres élus par le Congrès. Les 2 listes sont signées du président national. Même nous, c'est le président national qui nous propose. Mais nous sommes élus. Et le Congrès qui m'a élu, c'est comme si vous demandez au préfet de destituer un maire. Il faut une procédure. Ok? Oui. C'est un élu, un maire. Alors, moi, je suis élu au comité central. Un peu comme le professeur Edouard Mobi. Moi, je pense je pense que je suis très clair avec ma hiérarchie. Ouais. Je fais les notes régulièrement. Ce que je dis, si je n'invente pas, ils sont au courant, je leur écris tout le temps. Si maintenant ils doivent m'appeler parce qu'ils ne sont pas contents, je n'irai pas, je leur envoie ma démission, c'est tout. Pour l'instant, vous êtes au RDPC. Ah oui. Comité central. Non, mais le comité central. Et j'assume. Élu. Voilà. Pas nommé. Et l'hôtel Guico Palace Douala, Emmanuel Coco est le nouveau-né de